Bonjour chère Vierge, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple et ça concerne le mois de novembre prochain. Alors on commence immédiatement avec la carte d'ambiance qui est la lune et qui vient apporter l'énergie suivante, c'est-à-dire en fait une énergie malheureusement qui est amoindrie et qui a besoin d'un renouveau, une perception peut-être donc vis-à-vis du couple, hein, puisqu'on parle donc du couple, un peu tristounette, et donc on veut plus de romantisme. Il y a des sentiments qui sont changeants sans cesse, je dirais, et il peut y avoir donc le fait qu'il n'y ait pas de projet en fait qui soit clair. Donc on est plutôt dans le flou, on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans la certitude, on est dans l'instabilité, le déséquilibre, voilà, vous avez compris. Donc ici vous avez le point présent comme d'habitude. Le point ici c'est l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et puis ici, on a l'évolution de la situation. Ce qui a changé par rapport à ce tirage, ce sont les trois cartes qui sont ici, qui sont issues du jeu que j'emploie nouvellement, qui s'appelle Les Esprits de la Forêt et qui est de Lucy Cavendish. Je vais vous mettre donc les références sur votre vidéo, ça va s'afficher. Donc comme ça, vous aurez tout, si vous le souhaitez. Et donc, on va commencer par le point présent avec la modeste. Et la modeste, c'est une retenue qu'il y a donc au niveau de votre couple. Alors, c'est vous vis-à-vis de votre partenaire, je pense. Il y a une retenue. En fait, il y a plus d'investissement dans votre relation qui soit nommé intellectuel, on va dire. En tout cas, c'est dominant et il n'y a pas tellement d'affection de montrer. Et il y a beaucoup de contrôle de vous-même et en fait, vous évertuez à ce que ce soit comme ça. Alors peut-être que c'est par prudence, parce que j'ai l'impression que c'est suite à un désaccord, une mésentente ou une dispute, on peut mettre le terme un peu que l'on veut, suivant le degré. Et je pense donc que c'est plus par prudence pour ménager l'autre, pour ménager la relation et peut-être de justement engager une réconciliation euh, qui est peut-être en cours, hein, déjà, peut-être que ça a commencé, mais c'est le tout début. Et donc, c'est encore très fragile. Mais en tout cas, c'est très positif comme décision. Et je pense que c'est quelque chose qui est favorable. Bon, ça ne veut pas dire que ça va réussir forcément du premier coup, parce que d'après ce que je vois, c'est que il y a quand même donc un obstacle qui est important au point de vue émotionnel, au point de vue des sentiments, au point de vue des émotions, oui, je l'ai déjà dit, des émotions qui sont fragilisées. Peut-être que c'est bloqué même, puisque c'est sur le point de l'obstacle, on a la carte de l'éperdu. Donc il y a une grande vulnérabilité, une grande sensibilité aussi intuitive, parce que là, déjà au départ, cette carte montre qu'il y a une sensibilité qui est importante. Dans son sens renversé et sur le point de l'obstacle, je dis donc que ça peut être bloqué, oui, mais toujours dans le même continuum, on va dire, de l'autre carte, bloqué par prudence, bloqué par décision, pour ne pas indisposer votre partenaire, pour ne pas imposer, pour ne pas mettre de l'autorité qui pourrait justement faire dégénérer la relation. Or, je pense que ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez.
Et donc, c'est pourquoi vous avez beaucoup de prudence dans vos initiatives. Et parce que la relation pour vous est extrêmement importante. Et peut-être que c'est dû aussi au départ à une incompréhension vis-à-vis d'un investissement, entre guillemets, une implication affective qui a fait naître de la jalousie et une certaine dépendance affective qui a fait jour, et par crainte, par peur, par le fait de croire que il y avait du danger. Or, je ne crois pas vraiment qu'il y ait du danger. Simplement, c'est une crainte, un ressenti, une fragilité, je pense, au point de vue émotionnel durant cette période, qui fait qu'il y a ce remous qui viennent. Alors, ensuite, on a la carte sur l'évolution de la situation, on a la carte de la persévérante, dans son sens donc inverse. Et donc, cette carte qui normalement signifie, dans son sens normal, une extrême confiance en soi, là, évidemment, c'est l'inverse. Et donc, il y a beaucoup encore on va parler encore de prudence, de retenue, de retrait, de blocage qu'il y a donc dans votre relation. On a du mal, vous avez du mal à être convaincant aux yeux de votre autre. Je pense que c'est une période de crise que vous traversez en fait au mois de novembre. Et en fait, vous cherchez comment réaliser vos rêves vis-à-vis de cette relation. Vous cherchez à améliorer votre quotidien. Vous êtes vraiment impliqué là-dedans et vous êtes dans l'attente et l'observation par rapport aux actions et réactions et aux jugements qui comptent extrêmement pour vous par rapport à votre partenaire. Sur la deuxième ligne, on a toujours la carte, le point présent ici, et ça vous parle de faire en fait un choix, de prendre une décision qui soit importante par rapport à, je pense, un renoncement, un sacrifice qu'il y aurait à faire. Alors, sacrifice n'est pas forcément un objet ou quelque chose de matériel, je veux dire. C'est peut-être une décision que vous aviez prise qui malencontreusement a amené à ce blocage au point de vue de votre relation. Et donc là, on vous dit peut-être qu'il faudrait réfléchir une nouvelle fois et revenir en arrière et prendre un choix peut-être difficile, oui, mais qui semble nécessaire à la relance de votre relation, puisque sur le point passé, on voit qu'il y a eu une volonté d'un nouveau départ, de quelque chose qui soit relancé et qui soit plein de fraîcheur, qui mette en fait en jachère, je dirais, j'ose, en jachère donc une période de votre vie qui n'est plus cohérente avec votre présent actuel, avec votre vie quotidienne actuelle. Et donc là, on vous a demandé par le passé, un passé récent, hein, attention, assez récent, de renouveler en fait votre relation. Donc l'idée de réconciliation, comme on disait tout à l'heure, qui est là. Et là, il vous est vraiment
redit, reconseillé, recommandé de faire l'effort, de mettre ce qui est en avant pour que cela puisse se faire et de laisser par un sacrifice, par un renoncement, un vrai renoncement, soit la décision que vous aviez prise, soit les choix que vous aviez faits. Et donc, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec quelque chose de vraiment matériel. C'est vraiment un choix par rapport à une décision, à une vision des choses, à une façon d'interpréter des choses qui se sont passées, des circonstances qui en fait vous ont amené à cette situation. Et on voit que de toute façon, il y a de plus en plus. Alors, excusez-moi, il y a plusieurs choses qui viennent en même temps. Donc là, par le passé, on a ce côté de renouveau. Voilà, et on passe par la période présente où justement les choses se transforment, s'atténuent. Vous voyez que par simplement la couleur, l'intensité des cartes, il y a cette signification, le renouveau avec la fraîcheur. Ici, il y a la perte de quelque chose parce qu'il y a renoncement. Et donc, les choses s'effacent, s'atténuent. Et on passe donc sur la carte du futur où il y a beaucoup plus d'intensité, de profondeur et même par l'image de cette femme qui a un regard extrêmement profond et qui regarde vraiment de face ses interlocuteurs éventuels. Et donc cette carte, je ne l'ai pas nommée, elle s'appelle Douira. Et donc sur ce point futur, elle vient apporter l'information qu'il y a donc plus une relation qui est beaucoup plus attentionnée, qui est beaucoup plus profonde, épanouie, et qu'il y a beaucoup plus de confiance et une relation constructive et riche et diversifiée au point de vue de la collaboration, des échanges qui peuvent être des échanges culturels. En tout cas, il y a cette volonté qui est là de prioriser en fait, et on vous le dit vraiment, de prioriser votre couple qui a besoin de, entre guillemets, une guérison dans son lien, dans sa relation. Et on a parlé de réconciliation, donc c'est donc qu'il y a eu quelque chose de malencontreux. Voilà. On va mettre une autre carte, comme je l'ai fait pour tous les autres signes d'ailleurs. Donc, je pense que là, je vais le faire et je vois sur quelle carte il faut approfondir. On va mettre sur celle-ci. Voilà. On va couper. Et je prends la première que je pose ici. Et j'ai envie d'en... Voilà. Comme ça, j'en ai deux. Donc, sur le point du blocage, on a la carte du monde qui est dans son sens renversé. Et je pense que justement, c'est une période de crise, non pas de, je dirais pas de chaos, mais d'instabilité assez forte dans le couple. Et donc puisqu'on on en a parlé tout à l'heure, c'est un blocage, oui. D'où l'idée de renaissance en dessous qui a été invoquée, parce que ce sont des sorcières, enfin celle-ci c'est une sorcière, l'idée de renouveau qui a été invoquée, puisqu'il y a une perte importante d'énergie positive dans le couple, dans la relation, qui a besoin de se renouveler. Voilà. Donc ici, à la suite, on a la carte de la justice
qui est donc sur la carte de la persévérante. Et la carte de la justice vient apporter justement l'idée de retrouver un équilibre, de retrouver une discipline, une intégrité et de voir beaucoup mieux, de mieux cerner la chose ou les choses qui posent problème, donc d'avoir beaucoup plus de discernement, de vision, un angle de vue beaucoup plus important et la capacité de justement d'apporter une information cohérente et rééquilibrante de la situation, un engagement, de la fidélité, fidélité par rapport à votre façon de voir les choses, de vivre le couple, de vous impliquer et de faire des choix et de prendre des décisions pour l'avenir. Donc c'est très important, c'est très positif, hein. Voilà, je suis contente. Très bien, donc chère Vierge, je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus également, pour avoir un complément d'information. Et puis, je vous souhaite une très très belle continuation sur ce chemin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.